Il baignait sa femme paralysée tous les jours. Mais aujourd'hui, juste après avoir rempli la baignoire, il a glissé, heurté le lavabo et perdu connaissance. Elle a paniqué. Elle ne pouvait pas bouger et l'eau continuait de couler. La baignoire se remplissait, s'approchant de sa bouche et de son nez. Terrifiée, elle essaya de bouger son pied droit, la seule partie qu'elle sentait, dans l'espoir d'ouvrir la valve de vidange. Mais après plusieurs tentatives, non seulement elle échoua, mais elle cassa aussi la chaîne du bouchon. L'eau continuait de monter. Elle était sur le point de se noyer. Avec le reste de ses forces, elle concentra son attention sur sa main gauche, l'approchant du pommeau de douche pour arrêter le robinet, mais elle fut trop lente. L'eau la recouvrit complètement. Quand tout semblait s'évanouir, elle fit un dernier effort et parvint à tourner le robinet suffisamment pour réduire le débit. Pourtant, le danger n'était pas terminé. En retenant son souffle, elle laissa son pied flotter vers le haut, puis elle donna un coup de pied fort à la valve. Ça a marché. L'eau a commencé à s'écouler. Sa tête a émergé à la surface. Elle respire, vivante. Mais quelque chose était différent. Elle pouvait sentir tout son corps à nouveau. Après 30 ans de paralysie, elle pouvait bouger. Lentement, elle se leva, mais son mari n'était plus là. Il ne restait que des traces de traînées. Il ne s'était pas évanoui. Il l'avait vu presque se noyer et était parti, le cœur battant. Elle essaya de s'échapper, mais sa force faillit. Elle tomba en rampant jusqu'au téléphone et juste au moment où elle le souleva, elle vit une ombre à travers la fente de la porte. Elle se rappela l'avertissement de son ami sur l'infidélité de son mari et maintenant tout avait un sens.